Salut, c'est Fred. Et Fred. Et notre complice. Et là, je rien. Nous sommes toujours forestiers à l'ONF et militants au SNUPFEN solidaire. Eh bien, nous sommes dans les Vosges, en forêt de Moyen-Moutier, dans un lieu hautement symbolique. Ici, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont massacré et torturé ignoblement des forestiers résistants. Et c'est ce lieu que nous avons choisi pour évoquer avec vous un sujet important. Nous allons vous parler du lancement de la Commission nationale du débat sur les forêts. Fin 2020, nous avons fait un certain nombre de constats. Je vais laisser nos complices vous en parler. Les promesses du président dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, notamment sur le renforcement du statut public de l'ONF, l'augmentation de ses effectifs et l'interdiction des coupes rases, ne sont pas tenues par l'exécutif. Et oui, Fred. Et en plus, la situation sanitaire forestière et les orientations politiques nationales, dans le cadre du plan de relance, menacent l'avenir des milieux boisés. En plus, il va bien falloir accueillir les espèces qui ne trouvent plus refuge nulle part. Tout à fait, là. Et le démantèlement de l'ONF et du service public forestier continue. Et oui, et le débat public, demandé par les syndicats de l'ONF et les associations environnementales sur les orientations nationales en matière de gestion forestière, n'est toujours pas organisé par la sphère médiatique ou politique. Eh bien, je serais curieux de savoir ce que pensent les citoyens et les citoyennes des suppressions de postes de gardes forestiers, de la privatisation de l'ONF et des agissements de nos dirigeants nationaux en la matière. D'ailleurs, récemment, nous avons eu droit à un véritable scandale démocratique avec le retour en arrière du gouvernement sur un vote de l'Assemblée au sujet de la suppression de 95 postes supplémentaires en 2021 à l'ONF. Voyez le lien de la vidéo sur le sujet dans la description. Oui, et conscient que c'est plus que jamais le moment de débattre collectivement de l'avenir des forêts et de l'ONF, nous avons décidé d'organiser nous-mêmes ce débat. Le SNUPFEN et l'ONG Canopée ont donc inauguré la Commission nationale du débat sur les forêts le 17 décembre 2020 depuis les bureaux de la direction Grand Est de l'ONF lors d'un webinaire. Ce webinaire, annoncé 4 jours avant sur les réseaux sociaux, a réuni jusqu'à 10 000 personnes. Vous en trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, ils imposent leurs réformes en force pendant les fêtes et le confinement. C'est un peu la fin de tout, ça, non? Tu sais, ça ne nous empêche pas d'agir. Fin décembre, on a fait un super débat webinaire en direct de la direction Grand Est de l'ONF pour marquer les esprits. C'est vrai, et ça a marché. Et ce débat, il parlait de quoi d'ailleurs? Alors le message, c'était... Personne n'entend rien, Fred. Eh oui, CQFD, ils nous ont confinés alors que l'année dernière, nos idées commençaient à être entendues. Et depuis, plus personne ne nous écoute. Je suis convaincu qu'ils n'auraient pas continué à saccager l'ONF de la même manière si on avait pu continuer à agir. C'est vrai. Enfin. Allez. Rentrons ça avant qu'il ne pleuve. Donc, je disais, ce qu'on a dit pour résumer dans ce webinaire, c'est qu'il faudrait en forêt des professionnels en nombre suffisant, qui ont prêté serment sur le code forestier et qui savent protéger l'écosystème forestier avant que justement les changements climatiques peut-être n'aboutissent à l'effondrement de cet écosystème. Mais bon, l'État, il a quand même débloqué 200 millions d'euros dans le cadre du plan de relance pour la filière forêt-bois. Mais oui, Fred, 200 millions, d'accord. Mais la filière forêt-bois, justement, c'est 2 fois plus d'emplois que la filière automobile en France. Ah oui. Et dans le cadre du plan de relance, il y a 7 milliards pour la filière automobile qui émet du CO2 et 200 millions pour la filière forêt-bois qui absorbe du CO2. Oui, et puis en plus, malgré ces 200 millions, finalement, on continue à supprimer des postes à l'ONF. Alors, au final, ils servent à quoi? Et bien, en gros, de façon un peu schématique, ces 200 millions, ils servent avant tout à aider à payer des plantations pour transformer l'écosystème à la demande de la grosse industrie, pour artificialiser ces écosystèmes et soi-disant les adapter au climat futur. Mais ils ne servent certainement pas à s'embarrasser de professionnels forestiers qui prennent le temps de la réflexion
pour adapter les écosystèmes pour le bien commun, dans cette logique de bien commun. Bon, et bien maintenant, parlons de la suite. D'abord, manifestement, la direction de l'ONF l'a eu mauvaise. En plus, le directeur d'une grosse coopérative a participé au débat. Ça la fout mal pour la direction d'un établissement public qui devrait rendre des comptes à nos concitoyens. Ensuite, notre soutien de l'ONG Canopée, Sylvain Angerand, est parvenu à s'inviter dans une conférence en ligne officielle du ministre sur les forêts, avec des invitations pourtant très sélectives. Vous retrouverez le lien de cette intervention dans la description de la vidéo. Bon, les Fred, maintenant on va faire voyager cette CNDS, dont le logo s'inspire librement de la Commission nationale sur le débat public, auprès des différents publics intéressés par nos forêts, à commencer dans les prochains jours auprès d'élus ruraux dans les Vosges. Avant d'aller ensuite dans les Ardennes, sur les orientations de gestion des coupes liées à la crise sanitaire. Plus d'infos dans le descriptif de la vidéo. Et peut-être que le président Macron finira par nous répondre, comme nous l'a promis fermement son chef de cabinet qui nous a reçus le 9 novembre, à cette simple question. La Convention citoyenne pour le climat a proposé de renforcer le statut public de l'ONF et d'augmenter ses effectifs. Et vous avez retenu cette proposition. Allez-vous recréer les 295 postes supprimés depuis et en créer d'autres ? Eh bien, c'était Fred. Et Fred ? Et Ella, je suis rien.